Vous avez peut-être vu passer ce genre de message sur Threads et sur TikTok ces dernières heures, et si vous savez pas de quoi il s'agit, vous êtes au bon endroit. Depuis peu, et c'est toujours en cours, les réseaux littéraires anglophones sont traversés par une polémique assez inattendue et particulièrement choquante. Des images issues des dossiers Epstein ont été utilisées pour faire la promotion de dark romance. Si vous me suivez sur mes autres plateformes, vous avez peut-être déjà vu l'article que j'ai publié ce matin et qui a été vu plusieurs centaines de fois, mais je trouvais que c'était important de s'attarder un petit peu plus sur le contexte et de vous donner vraiment toutes les informations pour comprendre le sujet. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur les faits, ce qui a été publié notamment, les réactions et ce qui s'est passé ensuite. On va prendre aussi quelques minutes un peu pour recontextualiser l'affaire Epstein, parce qu'à la suite de la publication de l'article, je me suis rendu compte que certains d'entre vous n'avaient pas forcément connaissance de l'ampleur de cette affaire et de ce qu'elle représentait. On reviendra évidemment sur L'ombre d'Adeline, qui est le livre concerné par toute cette histoire, et on essaiera aussi de comprendre ensemble ce que cette polémique, elle, va dire des réseaux littéraires actuellement en 2026. Tout commence donc avec le post d'une créatrice de contenu littéraire anglophone sur Instagram. Son post, il a pour objectif de promouvoir la duologie Hunting Adeline, roman de dark romance signé H.D. Carlton, que vous connaissez en français sous le titre L'ombre d'Adeline, publié aux éditions Roncière. En titre du post, on pouvait lire, et je vais vous faire les traductions directement. La première fois que je l'ai entendu, mes pensées se sont immédiatement dirigées ici. En description, la créatrice, elle écrivait notamment que les livres ils étaient très controversés, mais que l'intrigue était, je cite, incroyablement sombre et intense, et elle ajoutait « Et si Zaid était vivant, il se battrait exactement contre ce type de personnes. » Les personnes qui ont lu le livre savent donc à quoi ça fait référence. Le point central de la controverse, il concerne pas juste le texte, mais plutôt l'image qui avait été intégrée au post, puisqu'on est sur des photographies issues du dossier Epstein, des images authentiques montrant de vraies victimes. Vous vous en doutez, la réaction elle a été quasi immédiate sur les réseaux littéraires. Des internautes ont alors dénoncé l'utilisation d'images liées à une affaire d'exploitation sexuelle pour promouvoir une œuvre de fiction. Très rapidement, l'autrice de la duologie, H.D. Carlton, elle a réagi en commentaire directement sous la publication. Dans son commentaire, elle a demandé explicitement que le post soit retiré, rappelant à juste titre qu'il s'agissait de victimes réelles et que ces livres ne devaient pas être associés à ces photographies. Dans les heures qui ont suivi, la créatrice de contenu, elle a supprimé son post. Elle a ensuite publié un message d'excuse en story, indiquant qu'elle n'aurait pas dû utiliser ces images, qu'il s'agissait de données sensibles et qu'elle comprenait désormais l'aspect problématique de sa démarche. Pour beaucoup, ce message d'excuse, il est pas très valable, mais je vous laisse vous faire votre propre idée. Toutefois, l'affaire apparemment, elle s'arrête pas là. Selon plusieurs échanges, notamment relayés sur Threads, au moins 3 comptes auraient utilisé des images similaires pour faire la promotion du même livre, donc L'ombre d'Adeline. À savoir que ces comptes, ils ont apparemment tous été signalés puis supprimés par Instagram. Le compte initial dont je vous parle d'ailleurs dans cette vidéo, il a d'ailleurs massivement été signalé par les internautes et à ce stade, il est toujours suspendu par Instagram à l'heure où j'enregistre cette vidéo. De son côté, l'autrice H.D. Carlton, elle a publié un message sur Threads avec pour objectif de rappeler publiquement qu'aucune image de victime réelle ne devrait être utilisée pour promouvoir ses romans. À ce stade donc, les publications, elles ont été supprimées, les comptes concernés, ils ont été suspendus et l'autrice, elle a pris position assez fermement. Pour comprendre pourquoi l'utilisation de ces images suscite une réaction aussi forte, il faut replacer l'affaire dans son contexte très récent. Fin 2025, une loi appelée Epstein Files Transparency Act a été adoptée aux États-Unis. Elle impose au département de la justice américaine la publication progressive des dossiers liés à l'affaire Epstein. Fin janvier 2026, donc c'est très récent, le département de la justice a effectivement rendu public plusieurs millions de pages supplémentaires dans cette affaire. Ces documents comprennent des éléments issus des procédures, des échanges, des témoignages, ainsi que des noms mentionnés dans les enquêtes. Vous l'avez sans doute remarqué, cette publication massive a relancé très fortement la couverture médiatique à l'échelle internationale. Des médias comme la BBC, CNN ou bien encore Le Monde ont publié des analyses très détaillées sur les documents et leur portée. Dans ce contexte, le nom Epstein, il est revenu au premier plan de l'espace médiatique mondial. Il faut rappeler que l'affaire, elle concerne un réseau d'exploitation sexuelle de mineurs
documentée par des enquêtes fédérales. Jeffrey Epstein, il est mort en détention en 2019, avant son procès, mais les procédures judiciaires se sont poursuivies, notamment avec la condamnation de Ghislaine Maxwell. Quand on parle de l'affaire Epstein, on parle vraiment d'un scandale criminel majeur, toujours ultra sensible, et dont les archives continuent d'être rendues publiques. C'est donc dans ce contexte de surmédiatisation, avec des millions de pages d'archives récemment diffusées, que des images, donc issues de ces dossiers, ont été utilisées pour promouvoir le roman. Et c'est précisément ce croisement entre des faits réels et la fiction qui a amplifié les réactions. Pour comprendre pourquoi cette association avec l'affaire Epstein, elle a provoqué des réactions aussi fortes, il va aussi falloir se pencher sur le livre en lui-même. L'ombre d'Adeline, qui est le titre français donc de Hunting Adeline, qui est un roman de H.D. Carlton, c'est une dark romance initialement auto-éditée qui est devenue un phénomène viral sur des réseaux comme BookTok ou Bookstagram. Le livre, il a connu un succès massif grâce aux réseaux sociaux et il s'est imposé pour beaucoup comme l'un des titres les plus emblématiques de la dark romance contemporaine. Mais ce succès, vous vous en doutez, il a été accompagné de nombreuses controverses. Le roman y met en scène une relation marquée par le harcèlement, la contrainte, les rapports de pouvoir déséquilibrés ou encore les violences sexuelles. Certains lecteurs vont défendre l'idée d'une exploration assumée des zones très sombres de l'âme humaine ou bien encore de dynamiques relationnelles extrêmes. D'autres, à l'inverse, vont dénoncer une romantisation qui, dans la réalité, constitue des red flags majeurs. Il y a un point qui revient souvent dans les critiques, c'est tout ce qui concerne le personnage masculin. Zaid, il est présenté comme une figure de justicier qui va lutter contre des réseaux d'exploitation et de traite d'êtres humains. Pourtant, dans le cadre de sa relation avec l'héroïne, il va adopter lui-même des comportements abusifs. Il y a un autre point de discussion autour du livre, c'est tout ce qui va concerner le public. Même s'il est clairement destiné à un public averti et qui a jamais eu de doute là-dessus, certains libraires et enseignants ont notamment évoqué la présence d'un très jeune lectorat, attiré notamment par la viralité du livre sur des réseaux comme TikTok. Le livre, il est aussi connu pour une très longue liste de trigger warnings, souvent cités comme preuve de la dureté de son contenu. Il y a énormément de choses à dire sur l'ombre d'Adeline, mais on n'est pas trop là pour ça, c'était vraiment pour vous donner le contexte. Ce que je voulais vous dire donc, c'est que le livre qui est concerné aujourd'hui, il n'est pas neutre médiatiquement parlant. Il a déjà été au cœur de débats sur la représentation de la violence, la responsabilité éditoriale et la diffusion auprès d'un public assez jeune. Et c'est dans un contexte déjà sensible sur tous les aspects qu'intervient aujourd'hui cette nouvelle polémique. Je m'apprête à faire la partie, je trouve qu'il est un peu la plus sensible et la plus dure à enregistrer, donc j'espère que ça va être assez clair. Mais ce qui a choqué ici, en plus de l'utilisation de ces images, c'est surtout ce que vont représenter ces images. Dans la dark romance, normalement, on sait qu'on est dans un cadre fictif. Mais ici, on va transposer une affaire qui est ultra choquante à ce cadre fictif. On parle de vraies victimes, on utilise l'image de vraies victimes, le tout autour d'un dossier qui est toujours omniprésent dans l'actualité. Ce qui se passe, ça a donc rien d'anodin à proprement parler et ça témoigne de beaucoup de choses et ça renvoie à beaucoup de choses. Et je voulais vous faire un peu un point de comparaison puisque c'est loin d'être la première fois, on va dire, que cette frontière entre fiction et réalité, elle va un peu se brouiller. On a déjà vu des cas où des figures criminelles ont été comparées à des personnages de romance sur les réseaux littéraires. Je vous cite l'exemple de Wade Wilson, condamné à la peine capitale pour un double meurtre, qui a été présenté par plusieurs personnes comme un book boyfriend, notamment en raison de son apparence. À chaque fois, ce genre de comportement suscite un vrai malaise dans toute la communauté. Parce que concrètement, la fiction d'un côté, elle peut explorer des zones d'ombre, mais quand on commence à mélanger un peu cet imaginaire fictionnel avec des criminels qui sont bien réels, bah on a une frontière qui commence un peu à s'effacer. Dans le cas de l'ombre d'Adeline, on a un nouvel exemple très concret avec l'utilisation d'images issues d'un scandale sexuel majeur. Et c'est à ce moment-là que beaucoup ont alors considéré qu'il y a une nouvelle limite qui a été franchie. Comme à chaque fois sur chaque sujet, on va essayer de voir un peu plus large, mais donc au-delà du livre, au-delà de la polémique, il y a peut-être une question plus large à se poser. Les réseaux sociaux, ils fonctionnent sur l'attention. Plus un contenu est intense, plus il a de chances d'être vu, commenté, partagé. Certains diront même, il n'y a pas de bad buzz, il n'y a que du buzz. Dans cet environnement, la tentation, elle est donc forte de produire des contenus un peu inoubliables, des associations marquantes, des parallèles qui marquent les esprits, des vidéos qu'on va difficilement oublier. C'est un truc qu'on voit aussi un peu avec la popularité de tout ce qui est true crime. Mon accent anglais s'est toujours pas amélioré depuis les dernières vidéos, désolé. Mais on est sur des affaires judiciaires qui deviennent vraiment des objets narratifs, parfois esthétisés, parfois simplifiés,
amplifiée, mais surtout pensée pour devenir virale. D'une certaine façon, la vidéo que je vous propose aujourd'hui, elle s'inscrit aussi dans cette dynamique. La frontière entre information, fascination et mise en scène, elle est toujours un peu floue et certains franchissent souvent les lignes. Dans le cas donc présent de l'ombre d'Adeline, on peut se demander donc si c'est pas ça un peu qui s'est joué. L'envie de créer un impact visuel fort en faisant un peu écho avec l'actualité, faire réagir tout de suite et en grand nombre, le tout dans un écosystème, donc celui des réseaux littéraires, où l'intensité est souvent synonyme de succès, surtout sur des thématiques comme la dark romance. Par contre, ce que je voulais voir avec vous aussi, c'est que pour moi, c'est pas nécessairement un problème propre à la dark romance, et l'idée de cette vidéo, c'est pas dire regardez une nouvelle fois ce que le public de la dark romance a fait, puisqu'il y a énormément de personnes, en fait, lecteurs de dark romance, qui ont dénoncé ce comportement. Pour moi, la question, elle est beaucoup plus large, puisqu'elle va vraiment interroger la manière dont on parle des œuvres aujourd'hui, donc on parle souvent de livres, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses. À l'ère un peu des algorithmes, en 2026, l'attention des spectateurs, c'est devenu vraiment une ressource assez cruciale, si on peut dire. Et plus le contenu est intense, plus il va circuler. Alors comment est-ce qu'on continue à analyser, à critiquer, à promouvoir des livres sans franchir certaines frontières? Et je pense que là, c'est vraiment le cœur en fait de la question. Où placer la limite quand le réel, surtout lorsqu'il est lié à des crimes et à des victimes, entre dans l'équation? Pour moi, il a même pas à rentrer dans l'équation, mais bon, vous voyez peut-être ce que je veux dire. Je vous laisse me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire, vraiment vos avis m'intéressent énormément. Je vous renvoie vers l'article si jamais ça vous intéresse, et si ce genre de décryptage sur le monde du livre et des réseaux littéraires vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai d'ailleurs un autre très gros sujet que je suis en train de travailler et qu'il faut que je vois avec vous absolument dans les jours à venir, donc n'hésitez pas.